Salut à tous et bienvenue sur l'abeille verte. Et bah écoutez, on est le 9 août à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Ça fait 85 jours à peu près, on verra le décompte, je vous le mettrai de toute façon dans le titre. Mais écoutez, on est très content, on est arrivé jusqu'à l'objectif qu'on s'était donné au moment du lancement de ce petit challenge de démarrer l'apiculture débutant en 100 jours. Et donc vous voyez, on est, ça y est, à la récolte. Donc on est très content, on va pouvoir vous montrer comment ça se passe. Alors déjà la première étape, c'est la plus simple, ça va être de placer un chasse-abeille entre la hausse et la ruche. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer de toute façon. Et ensuite on va voir toutes les étapes qui conduisent justement à avoir ces pots de miel chez soi, dans sa cuisine, prêts à être consommés. Donc c'est un peu l'aboutissement quand même d'une saison d'apiculture hein, pour nous comme pour tous les apiculteurs de France. Juillet-août, c'est le moment de la récolte, c'est un peu la saison. Donc c'est super, les abeilles ont vraiment bien travaillé. Je vous rappelle que du coup il y a moins de 100 jours qu'on a démarré. On avait commencé le 18 mai, alors le 15 mai on avait installé les premiers blocs d'agglos etc. pour supporter le poids de la ruche. Enfin voilà, on avait tout démarré il y a 85 jours et vous voyez que ça a plutôt bien fonctionné puisque même pas 2 mois et demi après on s'est retrouvé avec des abeilles qui avaient pris possession des lieux, qui avaient rempli le corps de la ruche, donc des abeilles plutôt productives. Alors vous allez me dire, le champ de lavande que j'ai derrière moi il n'y est pas pour rien et vous avez raison. Mais c'est pas rien hein, quand même de démarrer une ruche comme ça et d'avoir le premier produit de sa ruche aussi rapidement. Donc on va tout vous expliquer dans cette vidéo, ce sera le plus didactique possible hein, pour vous expliquer avec des mots simples, pas de jargon technique comme d'habitude sur la chaîne, pour que vous puissiez vous aussi comprendre comment on fait pour récolter son miel et puis pour vous donner envie j'espère. Je vous rappelle pour ceux qui sont motivés qu'on a créé une formation donc 100% accessible en ligne, avec tous les modules vidéo qui vous permettent du coup de faire le chemin qu'on a fait avec tout le parcours théorique aussi, le sens des abeilles, l'anatomie, tout leur sens de l'orientation, les différentes races d'abeilles, les démarches administratives, tout ça. Donc n'hésitez pas, c'est le plus complet possible, le plus dynamique possible pour que vous appreniez sans vous ennuyer. Et donc n'hésitez pas, si vous avez envie, vous avez tous les liens en description. Et la petite nouveauté, c'est qu'on a un livre accessible, ça y est, enfin. On est très content, c'est un peu un aboutissement pour nous aussi. Donc vous avez un livre que vous pouvez acheter directement sur Amazon. Donc il y a également les liens en description. N'hésitez surtout pas, c'est que ce soit pour vous, pour un proche, vous savez qu'il a envie de commencer l'apiculture. C'est nettement plus accessible que la formation en ligne. Donc là forcément c'est beaucoup plus théorique parce qu'on ne peut pas mettre d'extrait vidéo, etc. Mais n'hésitez surtout pas à nous faire vos retours aussi. On est très heureux. On a fait le lancement sur cette chaîne YouTube, donc on est très heureux de pouvoir lancer ça. Donc n'hésitez surtout pas à nous faire vos retours, etc. On est très curieux de ça et en tout cas on vous remercie encore beaucoup et on va démarrer tout de suite cette vidéo avec la partie sur le chasse-abeille. Ok, on est en face de la ruche et vous voyez donc que le chasse-abeille c'est ni plus ni moins qu'un couvre-cadre, donc il y a un trou au centre qui laisse sortir les abeilles, donc les abeilles vont pouvoir descendre dans cette pièce plastique en losange par ce trou là que je vous montre juste ici. Donc elles peuvent comme ça marcher sur le chasse-abeille, descendre, longer à l'intérieur par cet interstice, donc longer la pièce en plastique et sortir par ce petit trou et donc réintégrer le corps. Ça leur permet donc de descendre de la hausse vers le corps mais pas de remonter du corps vers la hausse. Donc c'est très astucieux, ça vous permet d'avoir une hausse vide par la suite. Bon écoutez, vous voyez déjà la première étape, ça va être de le désinfecter et comme ça, donc on passe à la flamme. Donc petit coup de chalumeau, on fait attention parce que forcément la partie en losange c'est une partie plastique, donc on fait gaffe de pas la faire fondre et de pas la cramer. Mais voilà, on passe quand même. Nous on s'en est pas servi depuis du coup l'année dernière, donc c'est toujours bien, on sait jamais s'il y a des larves, etc. C'est toujours un bon moyen de se protéger.
Et ben nous y voilà, direction la ruche, donc toujours le process classique, un petit coup d'enfumoir devant l'entrée, on retire la pierre qui sert à nous protéger du vent pour éviter que la ruche s'envole et surtout le toit s'envole. On retire le toit en acier galvanisé, on retire le couvre-cadre et on tombe sur nos cadres, justement nos cadres de hausse, donc qui sont tout blancs parce que je vous rappelle que cette année on a pris des bâti-cadres. Donc les bâti-cadres c'est des cadres alvéolés, donc au lieu d'avoir des cadres en cire gaufrée où vous avez simplement une feuille de cire gaufrée que vous laissez à disposition de vos abeilles qui vont construire les alvéoles en 3D et ensuite les remplir de nectar qui se transformera en miel à l'issue de la saison, et ben là vous donnez directement des cadres qui sont déjà en 3D. Donc ils ont déjà une certaine épaisseur, ce qui permet aux abeilles de mettre directement du nectar dedans, de gagner un petit peu de temps, et ensuite elles n'ont plus qu'à poursuivre la création de ces alvéoles en cire et de les operculer une fois que l'humidité a atteint 17-18%. Donc là c'est plutôt pas mal, ça nous a permis de gagner pas mal de temps aussi cette saison, donc il y a eu pas mal de facteurs, évidemment le champ de lavande, mais ces bâti-cadres sont peut-être pas pour rien dans le fait qu'on a eu comme ça des cadres qui sont quand même assez remplis pour une première année, pour une ruche qui est quand même assez jeune. Donc vous voyez, donc là on a nos cadres qui sont bien remplis, on arrive au moment de la récolte, donc là on a pris un petit tournevis plat, alors en réalité il faudrait quand même un lève-cadre. Nous, on a pris ce petit tournevis plat parce que quand on est arrivé dans nos outils, évidemment, on n'est pas tombé sur notre lève-cadre. Donc voilà, vous voyez un petit coup de tournevis plat, bon, ça fait l'affaire. Honnêtement, c'est mieux d'avoir un lève-cadre, hein, parce que là, vous voyez, c'est quand même pas bien pratique, mais bon, c'est comme ça, c'est le système D. Donc on fait le tour de notre hausse, on retire la hausse, on la décolle de la grille arène que vous voyez. Donc entre le corps et la hausse, on a cette petite grille arène plastique entre les deux. Donc évidemment avec le temps elle est bien propolisée, donc c'est ce qui fait que c'est tout collant. Et puis donc on n'a plus qu'à comme ça décrocher la totalité pour pouvoir retirer la hausse, soulever la hausse et y introduire le chasse-abeille, donc qu'on vous a montré en début de vidéo. On va pouvoir le mettre. Donc on est quand même vigilant, hein, on met bien le trou vers le haut et la partie en losange vers le bas. Sinon ça va être l'inverse, hein. Vous allez autoriser les abeilles à monter mais elles pourront pas redescendre, donc c'est vraiment pas le bon calcul. Vous allez avoir toutes vos abeilles qui vont se retrouver dans la hausse, ce qui est vraiment pas bien. Donc on fait attention au sens et ensuite une fois qu'il est posé, on n'a plus qu'à attendre 24 heures, enfin je vous dis 24 heures mais en gros en une nuit c'est bon. Si vous le mettez l'après-midi et que vous faites la récolte le lendemain matin, vous verrez, vous n'aurez plus rien à l'intérieur de votre hausse, plus aucune abeille. Donc c'est pas mal, nous c'est ce qu'on a fait. Là on est à peu près, il est 17h quand on fait cette vidéo là, et donc on n'a plus qu'à mettre le chasse-abeille, à attendre un petit peu et le lendemain matin c'est déjà ok. Ok, ça y est, le chasse-abeille est placé, donc on va se retrouver demain. On attend généralement 24 heures pour pouvoir que toutes les abeilles soient sorties de la hausse et qu'elles aient toutes réintégré le corps de la ruche. Hein, vous avez vu, c'est assez astucieux comme mécanisme. Ça permet de se retrouver avec une hausse sans aucune abeille et de pouvoir faire la récolte tranquillement, sans avoir besoin de passer trop longtemps à peigner les cadres pour retirer toutes les abeilles. C'était l'autre méthode, mais là du coup, il n'y a pas besoin. Donc on va se retrouver demain dans la ruche pour retirer justement tout ce miel et justement toute cette hausse remplie. Donc on va voir ça demain. Bon, et bien entendu, hein, si vous êtes des gens précautionneux, je suis sûr que j'ai pas besoin de vous le dire, mais je vous le dis quand même, pensez à laver bien vos outils, la veille, etc. C'est hyper important d'avoir des outils propres. Là, c'est notre extracteur, on va le voir juste après, mais c'est avec ça qu'on va retirer justement tout le miel des alvéoles, etc. C'est important, hyper important qu'il n'y ait pas de résidus, pas de moisissures, pas de poussière, enfin toutes ces choses-là, elles vont se retrouver ensuite dans votre miel que vous allez conserver longtemps et que vous allez manger. Donc c'est important que ce soit très propre. Donc là on en profite, en plus nous il fait hyper chaud, donc là au moment où j'enregistre la vidéo il fait 38 degrés à l'ombre, donc ça va sécher très vite. Gros coup de jet d'eau, bien entendu de l'eau propre, hein, vous ne faites pas ça avec l'eau du forage dégoûtante, bien sec aussi, hein, vous faites pas ça 2 minutes avant de récolter, pour la simple et bonne raison que le miel est l'ennemi de l'humidité.
Donc hyper important d'avoir des outils propres, des outils secs. Toute l'humidité, c'est des risques de fermentation du miel. Le miel, je vous rappelle qu'il est à 17-18% d'humidité. C'est pour la simple et bonne raison que quand il est au-delà de cette humidité-là, il a tendance à fermenter. Et donc vous allez avoir un miel qui sera impropre à la consommation au bout de quelques semaines à peine. Alors que je vous rappelle que le miel bien conservé et bien à la bonne hygrométrie peut se conserver indéfiniment. Le seul aliment qui est imputrescible. Donc ouais, franchement, le miel est l'ennemi de l'eau. On va le répéter plein de fois dans cette vidéo, mais profitez-en pour bien nettoyer, bien sécher votre matériel. C'est hyper important. Bon bah c'est le grand jour, nous y sommes, on va faire la récolte aujourd'hui, donc on a placé le chasse-abeilles hier soir, enfin hier d'ailleurs dans l'après-midi, et on va maintenant le récupérer, enfin récupérer les cadres de la hausse, donc vous allez voir, on va tout vous filmer, ensuite on va passer à la récolte. Il fait assez chaud, donc au niveau de l'horaire, on a fait ça en fin de matinée. Il n'y a pas vraiment de meilleur moment. L'idée, c'est forcément de le faire dans la journée pour qu'il y ait le moins de butineuses possible dans la ruche. Voilà, on se met toujours en sécurité, donc tranquille. On prépare tout. C'est important parce que là, pour le coup, on a plus de matériel que d'habitude, que pendant les visites un peu traditionnelles. Donc l'extracteur, le maturateur, une hausse vide dans laquelle on va installer les cadres à l'intérieur. Donc de toute façon, on va bien entendu tout vous montrer, tout vous expliquer à l'intérieur de cette vidéo. Donc voilà, on va démarrer tout de suite. Bon, et ben une fois qu'on a préparé tout notre matériel, on va pouvoir passer à la ruche. Donc la première étape, c'est d'allumer l'enfumoir. Donc toujours petit rappel, petit tuto. Vous voyez que là, je suis en train de mettre de la paille. J'en ai mis et je vous mets à l'instant là des petites boules de pin, de cyprès, etc. bien sèches. Ça permet d'entretenir le feu. Je remets de la paille par-dessus. Ensuite, j'allume mon chalumeau avec la flamme. Je vais allumer tout ça et à la fin, je vais rajouter l'herbe verte, l'herbe bien fraîche. Ça permet en fait de retirer les flammes qui sont qui sortiraient sinon par le bec de l'enfumoir. Donc c'est toujours mieux d'avoir une flamme un peu plus froide pour pas brûler les abeilles et pas les intoxiquer. Et voilà un enfumoir bien réalisé qu'on va pouvoir utiliser pour prévenir les abeilles de notre arrivée. Donc là vous voyez, on arrive avec une hausse dans une brouette parce que du coup la hausse vide on va la remplir avec les cadres qui sont du coup à l'intérieur de notre ruche. Donc là, process classique, un petit coup d'enfumoir, on retire l'isolant, on retire la pierre, on retire le toit en tôle et le couvre-cadre. Vous voyez que j'ai pris un petit carton qui fait la taille de la hausse parce que du coup en fait à la fin, une fois qu'on aura mis tous les cadres de hausse directement dans la hausse vide, l'idée c'est de venir couvrir avec ce petit carton. Ça évite toujours que des abeilles viennent récupérer le miel parce que forcément elles vont être attirées par le miel. Je vous rappelle qu'elles ont un très bon odorat et donc quand elles vont sentir ça, elles vont avoir tendance à se précipiter dessus. Donc déjà l'intérêt du chasse-abeilles, c'est que justement on va avoir comme ça beaucoup moins d'abeilles collées au cadre. Vous voyez que là je soulève mon cadre, il est vide. Donc ça c'est la particularité du chasse-abeilles, c'est super. Ça nous permet de manipuler avec beaucoup moins d'abeilles. Et évidemment quand vous en avez pas, vous allez les brosser, vous allez faire un petit à-coup pour les faire s'envoler. Sauf que les abeilles, quand vous faites ça, elles vont bourdonner autour de vous, etc. Donc pour les débutants, c'est jamais vraiment le truc idéal, quoi. Donc là, c'est toujours pratique, vous récupérez vos cadres. Vous voyez, là, on prend le temps, l'histoire de montrer ça aussi un peu à la caméra. On a le temps, là, on est deux, c'est toujours bien d'être deux. On retire tout, moi je les récupère. Mon père retire les abeilles directement qui peuvent être restées sur les cadres. Et on fait ça, cadre par cadre, jusqu'à remplir la hausse et ensuite on va couvrir la hausse dans la brouette avec ce petit carton et on va pouvoir aller un peu plus loin pour justement contrôler qu'on n'a plus d'abeilles, plus du tout, etc. Parce que là forcément vous avez les abeilles qui bourdonnent autour et qui se posent régulièrement dessus, etc. Donc on va retirer les abeilles résiduelles un peu plus tard.
Donc là vous voyez qu'on laisse la hausse en place. Bon, il fait toujours très chaud, c'est pas forcément un problème du coup d'avoir une hausse vide à l'intérieur, ça fait que la température à l'intérieur va être un peu plus fraîche. Bon voilà, ça vaut ce que ça vaut. Honnêtement on n'est pas pressé de les retirer. Si vous avez envie vous pouvez le faire direct, nous on le laisse. Vous voyez qu'on a laissé aussi le chasse-abeilles. Ça nous permettra ensuite, une fois qu'on aura fini la récolte, de venir replacer les cadres sur lesquels il restera, il reste toujours un petit peu de miel même après l'extraction. On viendra les repositionner, retirer le chasse-abeilles et du coup les abeilles pourront venir lécher l'intérieur des cadres déjà récoltés pour récupérer le résidu. Tant qu'à faire, autant pas le jeter, autant le donner à nos abeilles. Bon et petit point de contrôle, on retire le carton, on regarde à l'intérieur des cadres si on n'a pas des abeilles, parce que là on va se placer dans la cuisine, donc c'est toujours mieux si on n'a pas des abeilles qui sont rentrées et qui nous bourdonnent dans les oreilles. Donc là on est juste devant l'entrée de notre cuisine, donc on va regarder un petit peu ça, cadre par cadre, regarder, bon ok, il y en a pas, retirer les éventuelles petites abeilles qui pourraient rester, et ensuite une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rentrer justement la hausse avec les cadres à l'intérieur, directement dans la cuisine. Et nous y voilà dans la cuisine, donc on a ramené notre petite hausse, on a retiré notre matériel, ça y est, on est tranquille, on n'a plus d'abeilles autour de nous, on a juste le produit de notre année de travail à la ruche, enfin de nos 86 premiers jours de travail à la ruche. Donc vous voyez le principe, un saladier, si vous avez quelque chose de plat au fond, une grande marmite, etc., c'est mieux. Là, cette espèce de saladier rond, c'est vraiment pas très pratique. Donc c'était la première et la dernière fois qu'on faisait avec ça, parce que ça bouge à chaque fois quand vous appuyez dessus, enfin c'est pas idéal. Heureusement qu'on était deux. Vous avez les deux petits ici tasseaux de bois qu'on utilise pour justement prendre appui pour retirer les alvéoles, et ensuite couteau à désoperculer. Alors il y a plusieurs écoles, il y a ceux qui vont de bas en haut, ceux qui vont de haut en bas, il y a ceux qui utilisent des fourchettes, ceux qui utilisent des peignes. Il n'y a pas la bonne façon de faire. L'avantage de faire avec le couteau, c'est que vous allez pouvoir comme ça vraiment trancher à vif les opercules, et donc ça va vous permettre de désoperculer facilement la totalité des alvéoles, mais le risque c'est d'en embarquer un petit peu au passage. Donc là vous voyez qu'on en embarque un petit peu. Après c'est des choses que vous remettez dans votre centrifugeuse. Enfin nous on a remis du coup l'intégralité du saladier dans la centrifugeuse. Et puis ensuite ça va venir comme ça se décanter et passer à travers les tamis que vous verrez par la suite. La chose un petit peu plus compliquée, c'est que du coup si vous n'êtes pas droit, vous allez avoir tendance à enfoncer votre couteau directement et à détruire toutes les alvéoles. Donc si vous voulez récupérer les alvéoles pour une prochaine saison, etc., parce que ça se fait, c'est pas forcément l'idéal. Si comme nous vous avez des bâticadres et que de toute façon vous allez tout retirer, toute la cire, etc., bon vous en fichez un petit peu. Voilà, vous avez la possibilité de faire avec une fourchette. Vous voyez on le fait aussi avec une fourchette. Ça désopercule, mais c'est pas parfait. Vous avez des peignes à désoperculer qui existent. Bon, voilà, faut faire un petit peu, faut pratiquer. Il n'y a pas forcément une bonne méthode. Moi, je trouve que le couteau à désoperculer, ça reste la meilleure des solutions. Donc, moi, c'est ce que je fais, en tout cas, à titre personnel. Ok, ensuite une fois qu'on a désoperculé, on va les mettre à l'intérieur de l'extracteur à miel, donc de cette centrifugeuse. Donc vous allez rentrer vos cadres à l'intérieur des positions qui sont prédéfinies, vous les mettez, vous allez comme ça pouvoir remplir vos 6 cadres. Alors nous c'est un extracteur à 6 cadres, vous avez parfois des extracteurs à 3, 4, 6 cadres, 8 cadres, des fois plus grands. Enfin voilà, nous on en a un de 6 cadres, c'est largement suffisant pour nous. Je vous rappelle qu'on est apiculteur loisir, donc ça nous suffit largement. Et ensuite, une fois qu'on a placé tout ça, alors on va venir tourner. Alors on démarre tout doucement au début, on va venir comme ça faire tourner les cadres pour extraire. C'est plus important de tourner longtemps que de tourner vite. Vous avez à l'intérieur de votre extracteur, généralement sur vos pieds, vous avez moyen de le visser au sol. Ça évite justement trop de vibrations. Là vous voyez qu'il a tendance à vibrer. Là on l'a mis dans la cuisine pour des facilités de tournage.
mais d'habitude on le met dehors. Donc là justement pour la suite de la vidéo on a sorti l'extracteur parce qu'en fait c'était pas pratique, les pieds vibrent, ça variait le carrelage, enfin bref c'était pas hyper pratique. C'était l'histoire de vous montrer, mais voilà, donc l'important c'est plutôt de tourner longtemps que de tourner très vite, et tourner bien entendu dans les deux sens. Un coup on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et un coup dans le sens anti-horaire. Ça permet justement d'extraire le miel des deux côtés. Aussi, on va du coup tourner les cadres en fonction du type d'extracteur que vous avez. Si vous avez un extracteur radial ou non, vous allez avoir besoin de tourner vos cadres ou de pas les tourner. Donc ça dépend vraiment de votre extracteur. Regardez la notice, les conseils qui sont faits dedans. Nous, dans celui-ci, ça suffit de le tourner dans un sens puis dans l'autre, puisque les cadres sont dans le sens des rayons du cercle, donc il n'y a pas de problème. Voilà, et puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on se retrouve avec du coup notre extracteur qui est rempli de miel. Donc on va passer comme ça, cadre après cadre, pour tourner autant de fois qu'il est nécessaire pour extraire tous les cadres qu'on a besoin d'extraire. Donc nous, on a 9 cadres à extraire, donc on va pouvoir comme ça tout faire et garder du coup le miel au fond de cette centrifugeuse. Et puis on en profite pour retirer du coup les cadres qui sont déjà vidés pour extraire, donc de les mettre à l'intérieur d'une hausse. Donc la hausse dont on s'était servi justement pour ramener les cadres, on les remet à l'intérieur pour pouvoir remettre ces cadres, je vous l'avais dit, à l'intérieur de la ruche pour pouvoir les faire lécher par les abeilles. Donc les abeilles vont venir récupérer le miel qui reste en dépôt sur les alvéoles, etc. Bon voilà, on a tout notre miel à l'intérieur de notre extracteur, donc c'est au fond de notre extracteur, et maintenant on va pouvoir faire la mise en pot. Donc vous voyez, on a le miel avec les résidus de cire, etc. et on va faire passer ça dans un tamis pour le faire couler dans le maturateur. Vous allez voir ça tout de suite. Donc pour les tamis, vous voyez que vous avez des choses qui sont fournies directement dans les magasins d'apiculture. Vous avez des doubles tamis, donc un tamis grossier au début qui laisse passer quand même un certain nombre d'impuretés, et ensuite un tamis beaucoup plus fin qui lui va vraiment filtrer dans le détail toutes vos impuretés, la cire mais pas que, et donc vous allez le mettre comme ça au-dessus de ce seau blanc. Le seau blanc c'est un maturateur, donc l'idée c'est ni plus ni moins qu'un seau dans lequel en dessous vous voyez on a un robinet qui nous permettra ensuite de faire la mise en pot, et qui est avec un couvercle, qui est vendu avec un couvercle qui vous permet du coup de bien le rendre étanche et de laisser comme ça votre miel à l'intérieur de ce maturateur pendant 4 à 5 jours, pas plus. Ça vous permet en fait de faire décanter le miel, donc les impuretés qui sont du coup plus légères que le miel vont se retrouver à la surface. Vous allez voir que ça va faire un léger voile au-dessus de votre miel, un voile un peu blanc, parce qu'en fait vous allez avoir également des bulles, donc l'air va venir se mettre au-dessus à la surface de ce maturateur, et en dessous vous allez avoir le miel qui lui sera pur et que vous allez pouvoir mettre en pot. Donc d'où l'intérêt de le mettre dans ce maturateur 4 à 5 jours, ça va vous permettre d'avoir un miel vraiment de très bonne qualité et de pouvoir bien le conserver pendant longtemps avec peu d'impuretés et aucun risque de fermentation toujours. Et encore une fois, j'en profite pour le rappeler, mais tout ça doit être bien sec. Vous ne devez pas avoir de petites gouttelettes d'eau, de petites particules d'humidité, etc. Si vous faites ça et que on est dans un jour orageux, essayez de reporter votre récolte, parce que ça va être beaucoup plus compliqué à maintenir un appareil bien sec et du matériel bien sec. Le meilleur moment de la saison, celui où le miel dégouline dans le tamis et dans le maturateur. Franchement, c'est trop satisfaisant de voir ça. Je vous mets des beaux plans, on a filmé ça de manière la plus qualitative possible. Franchement, ça donne hyper envie. Et donc vous voyez que on vient ensuite, le miel vient couler de ce maturateur en petites gouttelettes et va remplir comme ça tout doucement le maturateur. Et puis voilà, on n'a plus qu'à attendre que tout se vide, et puis mettre la main de temps en temps dans l'extracteur pour avec une maryse de cuisine peut venir comme ça vider la totalité du maturateur, la totalité de l'extracteur, pour qu'il ne reste vraiment plus rien à l'intérieur et que tout soit justement dans le maturateur. Donc là vous voyez c'est la fin, donc c'est majoritairement des résidus de cire en fait qui arrivent du coup dans ce tuyau et dans les tamis.
Et puis ensuite on va laisser reposer. Vous voyez, ensuite on a quelque chose comme ça, donc c'est vraiment de la cire. Vous avez la possibilité de la récupérer, nous on la récupère. Vous pouvez en faire des choses, soit avec un fondoir où vous allez du coup refaire par exemple des cadres de cire gaufrée. Vous pouvez faire des cosmétiques, il y a plein de choses à faire avec. Donc voilà, si vous avez envie qu'on vous en parle, on vous en parlera lors d'une prochaine vidéo. Bon bah voilà, une fois que vous avez terminé, vient l'étape du nettoyage de l'eau chaude à l'intérieur de l'extracteur. Ça permet de décoller un petit peu le miel résiduel. Faites-le directement, un coup de jet d'eau, vous en faites au maximum, un coup de brosse, etc. Ça vous permet d'avoir un extracteur bien propre, etc. Vous avez la possibilité comme ça. Nous on l'a laissé en plein soleil justement pour que le miel se devienne bien liquide, et ensuite on n'a plus comme ça qu'à passer des coups de jet d'eau successifs plusieurs fois dans la journée pour vraiment tout faire s'écouler et garder un extracteur du coup qui sera dans de bonnes conditions pour les années futures. Une fois que c'est terminé l'écoulement de votre miel via les tamis, vous avez la possibilité de récupérer la cire. Vous voyez là, c'est ce qu'on fait, on la met dans un tupperware. Alors faut aller assez vite quand même avec la cire parce que ça a tendance à moisir assez vite. Donc si vous avez envie d'en faire quelque chose, bon, si vous voulez la jeter, vous pouvez la jeter, mais si vous avez envie de la garder, faites-en quelque chose rapidement. Vous avez en gros 24 à 48 heures pour vous en servir après, et commencera vraiment à moisir et c'est quand même pas bon. Donc ensuite, vous voyez là, tout passe par le tamis, et une fois qu'on a fini tout ça, on a tout du coup dans notre maturateur prêt à rester comme ça pendant 4 à 5 jours. Mais on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion de peser notre récolte. Donc on sait que notre maturateur il pèse entre 1 kg et 1,2 kg. Donc vous voyez que là, on met ça sur la balance et on regarde et on a 9,4 kg. Donc 9,4 kg, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que du coup pour notre première récolte, on a à peu près récolté 8 kg, entre 8,4 kg et 8,2 kg. On va regarder ça justement d'ici 4 à 5 jours quand on fera vraiment la mise en pot. Et ben nous y sommes, nous sommes 4 à 5 jours plus tard et on ouvre le maturateur. Donc vous voyez, on tombe sur notre miel avec du coup une pellicule un peu blanchâtre, des petites bulles en fait qui sont sur le dessus. Va falloir le sortir. Vous voyez qu'on a pris des petites cuillères, des grandes cuillères, on a pris un petit tupperware, etc. pour pouvoir récupérer ça, et on va comme ça venir racler la surface de notre miel et venir tout récupérer afin d'en laisser quand même un maximum dans le maturateur, en récupérer juste la petite pellicule. Alors effectivement, si vous remplissez le maturateur complètement, il va peut-être falloir attendre 5-6 jours avant vraiment la décantation complète. Nous 4 jours après, là ça suffisait pour décanter. On a quand même assez peu de miel, hein, 8 kg, c'est pas non plus énormissime, donc ça suffisait largement. Donc vous voyez, on récupère jusqu'à atteindre comme ça le miel qui a une belle couleur, une belle texture juste en dessous, et ensuite on n'aura plus qu'à faire couler le robinet pour faire la mise en pot. Et vous voyez, on fait couler le miel comme ça directement dans nos pots. Alors le petit conseil, c'est de faire plutôt pas mal de pots, hein. C'est mieux d'avoir des pots de 200 grammes, 250 grammes, 300 grammes que des pots de 1 kg, surtout si vous avez des petites récoltes au début, parce que ça vous permet comme ça d'en faire goûter à un maximum de monde sans avoir à donner des pots de 1 kg, qui fait que votre récolte partirait rapidement aux oubliettes. Donc c'est pas mal d'avoir comme ça des petits pots à disposition plutôt que des gros pots. Nous, c'est ce qu'on a fait en tous les cas. Bon bah je sais pas vous, mais là franchement moi c'est le moment que je préfère. Regarder ce miel couler, super beau et tout, c'est franchement magnifique. Donc on profite de ces moments là, et puis je vous rappelle, hein, à tous ceux qui veulent démarrer l'apiculture, c'est possible, c'est accessible à tout le monde. Franchement tout le monde se lance dans des potagers, et Dieu sait que les potagers c'est beaucoup plus chronophage, beaucoup plus compliqué que le miel. Donc le miel franchement c'est accessible, c'est super. Si vous avez envie de vous lancer, vous avez énormément de ressources gratuites sur internet, comme celle-ci, mais vous avez, si vous avez la possibilité et si vous avez l'envie, passer à la vitesse supérieure via des formations payantes. On a une formation nous à proposer, ceux qui le souhaitent, c'est accessible à tous, 100% en ligne, avec 43 modules vidéo. On a tourné beaucoup de choses cette année, avec du coup beaucoup de contenu, des tutos, des cas pratiques, etc. Donc n'hésitez surtout pas, vous voyez, ce sera peut-être vous l'année prochaine avec votre miel directement chez vous. Et si vous avez envie, vous avez également un livre qu'on a écrit, qui nous a pris beaucoup de temps et qu'on a publié
envoyer via Amazon. Vous avez le lien directement en description pour ceux qui le souhaitent. Et puis en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires, on les lit avec vraiment beaucoup d'intérêt. Donc je vous remercie encore à tous d'être aussi nombreux, de nous soutenir autant. Donc merci à tous et à bientôt. On a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne. Donc à bientôt pour la suite de nos vidéos. Merci.